Baruch Haba Basham Yahuwah, Barakan Wakam Abayat Yahuwah. Béni soit celui qui vient au nom de Yahuwah. Nous vous bénissons tous de la maison de Yahuwah. Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ici donc pour une exhortation et donc en guise d'enseignement également. Vous connaissez tous la chanson donc Sexy Yemanja, ok, chantée justement par Gomez, donc un artiste brésilien. Donc vous voyez la photo ici. Et je reviens juste après pour une analyse concernant donc ce type de chanson. Et donc, visiblement, vous avez justement donc le titre déjà qui pourrait sonner un peu pour les personnes plutôt aguerries. Donc, Yemadia, ça veut dire Manuata, ok? Ça veut dire sirène tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo tout simplement parce que même en étant donc dans la foi, ok? Donc, la foi, donc l'espérance donc du retour de Yahweh, donc le Messie, Mashiach, donc le Messie, et donc qui va diriger donc cette terre pendant 1000 ans, ok? Donc pour la gloire de qui? Pour la gloire donc de Yahweh, donc l'Éternel, Allouah, donc tout puissant. Et donc Yemandia, c'est une orisha donc de la communauté Yoruba, ok? Donc les Yoruba, c'est quand même une sous-tribu donc de notre peuple, le seul peuple qui vit les 400 ans d'esclavage. Et donc les Yoruba, ils ont cette entité qu'ils adorent, donc Mamiwata, ok. Donc même au Bénin, je pense un peu plus dans les années 2000 comme ça, donc on avait justement un artiste qui s'appelle Apouké, et donc il avait lui-même le titre donc, de Yemanja le messager. Bon, et nous on savait pertinemment que voilà, donc il a ces révélations, des trucs comme ça, donc de cette entité-là. Et pourquoi est-ce que je vous le dis, je fais cette vidéo précisément comme je le disais, parce que un peu plus tôt, quelques mois plus tôt, j'avais reçu donc cette révélation au sujet donc des chansons mondaines. Je sais et vous le savez aussi que nos frères donc encore dans le christianisme donc qui sont quand même approuvés par l'Éternel, ils avaient donc notamment tout le temps donc reçu des messages du genre comme quoi il ne faut pas marcher selon le monde, notamment écouter donc les chansons modernes. Pour ma part, c'est l'image donc de Roga Roga, donc le célèbre artiste et président donc, du groupe Esra Musica qui évolue maintenant sous le nom donc de Esra Musica Horizon. Donc bref, donc c'est son image qui a été utilisée justement. Et la leçon que je devrais tirer donc dans ce songe, c'est que Satan réclame l'âme de toutes les personnes qui écoutent ses agents. Je redis, Satan réclame l'âme de toutes les personnes qui écoutent ces agents satanistes. Satan, il faut comprendre par l'adversaire. Et l'adversaire, c'est une entité féminine qui est adorée un peu partout et n'importe comment. Donc, musicalement parlant, elle est adorée. Le simple fait que vous écoutez donc, les chansons donc, de ces agents, forcément, vous êtes impacté donc, dans votre âme. Et donc, Satan a le droit sur votre âme à tout moment quand aussi longtemps que vous écoutez donc ces choses-là et ces personnes-là. Et pas seulement dans le monde musical, on sait aussi par rapport au foot et tout, ok. On sait aussi par rapport à tous les domaines donc, de la vie parce que le monde entier donc lui a été livré tout simplement. Et donc je reviens donc sur Roga Roga, donc dans le songe, c'est l'image de Roga Roga qui m'a été montrée et donc justement et derrière
Satan doit réclamer ou réclame donc l'âme de toutes les personnes qui ont écouté donc ces agents. Souvenez-vous donc de l'histoire donc de Macha, Moïse, rappelé donc dans le livre de Jude, où au moment où l'archange donc Mayakal, Michael ou Michel allait justement, donc je précise aussi que c'est l'archange préposé au domaine donc de l'âme. Donc au moment où lui allait récupérer donc l'âme de Macha, donc du prophète Moïse, pour l'amener donc aux cieux, mais c'est là que Satan a commencé donc justement à demander, à réclamer donc l'âme de Moïse. Et c'est là que l'archange lui a dit, Achatan, que l'Éternel te réduise à néant. Je ne sais pas si je... En tout cas, donc c'était ça l'idée. Donc lui-même, il n'a pas jugé Satan à ce moment-là. Ok, il a juste maudit. Ok. Et donc là, il faut comprendre par là que Satan, aussi longtemps que vous vivez donc dans l'iniquité, et quelle iniquité encore? Là, on va parler donc de l'iniquité inconsciente, c'est-à-dire que vous faites ces choses-là parce que vous ne comprenez pas forcément la profondeur donc de ces œuvres-là, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, ça pullule un peu partout. Les artistes, il n'y en a plus donc de bons artistes, même ceux qui, soi-disant, chantent pour l'éternel, non, ils ne chantent pas pour l'éternel. Donc il faudra faire attention à ce moment-là. Et donc, cet artiste brésilien, c'est juste l'image que moi-même j'ai trouvée, ok, avec cette chanson-là. C'est vrai, quand vous écoutez la chanson, il y a de bonnes mélodies, donc tout ça, mais comprenez que cette chanson-là n'a pas été composée, ok, pour la gloire de l'Éternel, ça a été composé pour la gloire donc de Satan. Donc vous connaissez, en étant né en Afrique subsaharienne, vous connaissez l'histoire donc des sirènes et tout. Ben, ça sévit et ça continue donc de sévir. Donc en aucun cas, c'est des entités qui doivent montrer donc le chemin. Et si vous voulez comprendre un peu plus sur l'origine donc des sirènes, parce que quand vous allez demander donc à leurs adeptes et tout, ben, ils ne vont pas pouvoir vous donner l'origine donc de ces sirènes-là ou de ces entités-là, tout simplement parce que ils n'ont pas la connaissance donc de ça. Vous allez donc dans le livre de Kanoak, le père Enoch, au chapitre 19, c'est là on vous dit donc l'origine des entités comme les sirènes. Pourquoi les sirènes? Tout simplement parce que les femmes qui avaient couché avec ces entités qui sont devenues donc, des entités déchues, donc les anges qui étaient devenus des entités déchues, ces femmes-là qui ont couché avec cette entité-là, ce sont ces femmes-là qui ont été maudites, et l'Éternel dit que ces femmes-là doivent devenir donc des sirènes. Et donc c'est là l'origine des sirènes. Ok. Donc encore une fois, les sirènes, c'est des entités, ok, qui ont eu donc des rapports conjugaux donc avec les anges. Et ces anges qui sont déchus, mais forcément, ces femmes-là, forcément, aussi ont reçu donc cette, enfin, leur malédiction à leur tour. Et c'était justement donc de devenir donc des sirènes. Sirènes des eaux, on précise aussi bien, donc dans toutes les eaux, dans l'océan, n'en parlons même plus, ok, dans les rivières, tout ça. Donc elles sont un peu partout, histoire donc de continuer donc de prendre donc des âmes, ok, au profit de qui? Au profit donc des mêmes entités et donc et de Satan également. Je vous ai dit récemment comme quoi ces anges-là, ils ont seulement 500 ans à vivre sur terre depuis donc la malédiction. Ils avaient l'éternité. Et puisqu'ils ont abandonné l'éternité, la malédiction était arrivée, donc ils devraient seulement vivre 500 ans. Et pourquoi ils sont encore là aujourd'hui? Parce que ils consomment donc des semences humaines, ok, des vies humaines, du sang, des organes humains, ok, et donc tout ce qui a rapport avec l'homme, donc ils doivent consommer ces choses-là pour se maintenir, ok, jusqu'à la fin. Et donc c'est pour ça qu'ils sont encore là, et donc ces entités déchues sont encore là. Et ces femmes sirènes, tout ça, donc les aident également donc, dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque fois que des personnes vont contracter avec ces sirènes-là, forcément, les sirènes vont récupérer donc, des choses en retour pour le donc, bénéfice donc, de ces entités déchues, donc les anges déchus. Je vous remercie, shalom à vous. J'espère que cette vidéo ben, va quand même parler à quelqu'un parce que c'est très important. Supposons aussi les gens qui écoutent encore donc, les musiques mondaines, s'ils tombent aujourd'hui, Satan va réclamer leurs âmes et l'Éternel ne pourra pas refuser.
tout simplement parce que l'ignorance aussi, ok, ça apporte le malheur. Je ne l'espère pas pour tout le monde, en tout cas pour les élus donc, du Créateur, et que l'Éternel lui-même donc, prenne en charge donc, son peuple. Shalom à vous, à très vite.